Bonjour première. Dans la vidéo précédente, nous avons expliqué que veut dire chômage et que peuvent être les différentes formes du chômage. Aujourd'hui, on continue dans le même chapitre, mais cette fois, on va parler des politiques de lutte contre le chômage, c'est-à-dire les solutions qu'on peut utiliser pour diminuer le taux de chômage. Comme première politique, la politique classique. Cette politique est adaptée au chômage conjoncturel. Rappelons que le chômage conjoncturel est celui qui résulte d'un ralentissement de l'investissement. Cette politique consiste à créer une institution nationale de l'emploi qui a pour fonction principale la diffusion de l'information sur le marché du travail à l'ensemble des agents intéressés. Pour cela, l'Institution nationale de l'emploi accueille les chômeurs et les encourage à remplir un formulaire qui comporte des questions concernant leur âge, sexe, lieu de résidence, formation, expérience professionnelle, travail antérieur, ainsi de suite. Elle demande aux entreprises demandeurs d'emploi de remplir un formulaire dans lequel elle précise les caractéristiques des individus qu'elle désire employer. Ainsi, l'Institution nationale de l'emploi peut mettre en contact les offreurs et les demandeurs d'emploi dont les caractéristiques convergent. Comme deuxième mesure, l'indemnisation des chômeurs. Dans ce cas, le chômeur reçoit des allocations de chômage qui constituent pour lui un revenu de substitution, c'est-à-dire un revenu remplaçant le revenu qu'il n'a pas ou n'a plus. L'étude des besoins futurs du marché de travail, c'est-à-dire les entreprises vont mettre des informations à la disposition des planificateurs et décideurs dans le secteur de l'éducation. Comme deuxième politique, la politique active de main-d'œuvre qui est capable de lutter contre le chômage structurel. Rappelons que le chômage structurel, c'est celui qui résulte d'une inadéquation entre l'offre et la demande. Cette politique implique une intervention au niveau de l'offre de travail, l'organisation des sessions de réhabilitation pour les chômeurs dans le but d'accroître leur employabilité et pour les actifs occupés pour que ces derniers ne risquent pas le chômage, une intervention au niveau de la demande de travail. Dans ce cas, les entreprises qui bénéficient de subventions du gouvernement, c'est-à-dire des aides financières de l'État, doivent consacrer une part de leurs emplois aux handicapés, comme en France, ou répartir équitablement les emplois entre les hommes et les femmes pour diminuer le taux de chômage, surtout parmi les femmes. La politique classique et la politique active de main-d'œuvre n'admettent pas d'inconvénients. L'État a aussi recours à d'autres politiques, mais le problème avec ces politiques, c'est qu'elles admettent des inconvénients, comme par exemple le déficit budgétaire. Rappelons que le déficit budgétaire, c'est quand les dépenses vont être supérieures aux recettes. La politique de création de nouveaux postes de travail revêt plusieurs formes. Nous citons la création de nouveaux postes de travail dans les administrations et les entreprises du secteur public afin de trouver un emploi à une partie des chômeurs, même si ce secteur n'a pas besoin de ces nouveaux postes, une incitation des entreprises privées à la création de nouvelles opportunités de travail. Parmi les politiques diverses, nous citons la réduction du nombre hebdomadaire d'heures de travail sans réduction de salaire, les tâches à effectuer étant les mêmes, la réduction de la durée du travail susciterait des recrutements supplémentaires de personnel,
l'avancement de l'âge légal de départ à la retraite. Cette politique oblige les travailleurs âgés à céder leur poste aux jeunes chômeurs. La prolongation de la scolarité obligatoire et l'encouragement de l'enseignement universitaire et technique. Il s'agit de retarder l'arrivée des jeunes sur le marché du travail. Et enfin, la limitation de la main-d'œuvre étrangère. Merci de votre attention.